Bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue sur votre chaîne d'information Vérité d'Afrique. Aujourd'hui nous allons faire un tour aux côtés du Nigeria, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer les amis, je vous demande de vous abonner sur notre chaîne Vérité d'Afrique si cela n'a pas encore fait, et activer la notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti après le générique. One dragon, one farm. Mama buru buru buru, mama yele yele yele, mama buru buru buru, mama buru yele yele. Tonight c'est parti. Nigeria, l'armée de l'air, a annoncé avoir tué au moins 78 membres de groupes criminels, surnommés bandits par les autorités, lors de frappes aériennes contre leur camp dans le nord-ouest du pays. Dans une attaque coordonnée, plus de 78 bandits ont été neutralisés et leur camp détruit, a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air, le commandant Edouard Gabkwe. Cité dans un communiqué publié jeudi 5 août au soir, le 2 août 2021, l'armée de l'air du Nigeria a localisé des bandits sur des motos qui se déplaçaient dans la forêt de Kouambana, dans l'état de Zamfara, ajoute le communiqué. Burkina Faso, la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, a suspendu, ce vendredi 6 août 2021, l'extradition de la France vers le Burkina Faso de François Compaoré, mis en cause dans l'assassinat en 1998 d'un journaliste d'investigation, Norbert Zongo. François Compaoré est le frère cadet de Blaise Compaoré, l'ancien président burkinabé. Il avait été arrêté à l'aéroport parisien de Roissy en octobre 2017, suivant un mandat d'arrêt international lancé par les autorités d'Ouagadougou. Norbert Zongo, 49 ans, avait été assassiné le 13 décembre 1998, alors qu'il enquêtait sur le meurtre du chauffeur de François Compaoré. Sa mort avait provoqué une profonde crise politique. Auteur de plusieurs enquêtes retentissantes dénonçant une mauvaise gouvernance sous le régime Compaoré, Norbert Zongo avait été tué avec 3 de ses compagnons. Les 4 dépouilles avaient été retrouvées calcinées dans le sud du pays. Côte d'Ivoire. Le président annonce la libération de 78 détenus arrêtés lors de la crise électorale de 2020. La libération des prisonniers était réclamée par les leaders de l'opposition, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. À la veille de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a fait preuve de clémence envers 78 personnes arrêtées à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Je note la mise sous contrôle judiciaire, ou en liberté provisoire, de 69 inculpés détenus, a déclaré le chef de l'État, ce vendredi 6 août. Il a ajouté avoir accordé la grâce à 9 personnes condamnées pour des infractions commises à l'occasion de ces mêmes événements. L'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit. Merci beaucoup les amis, la vidéo s'achève ici. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et activer la notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. One dragon, one farm. Mama buru